ici on a un pourquoi après quoi assez intéressant et très varié qui commence ici avec notre cher Purat, tout ça très bien, qui font des têtes sans anneaux. On a toujours pas eu la première, tiens. Bah ouais. Donc je savais même pas que Fabrico existait. Troisième précommande du coup, la première c'était la tête de Sauron qu'on a pu voir seulement en sample à la Gamescom mais qu'on a toujours pas vu en vrai en sortie en magasin. Ils ont enchaîné avec un roi d'Angmar. Oui. Et le dernier ici c'est la bouche de Sauron à 840 €. Diminution de prix, c'est intéressant. Je sais pas pourquoi mais... Et du coup on est sur une bouche de Sauron qui est fortement travaillée au niveau surtout de la bouche puisque c'est la bouche de Sauron. Un masque du coup légèrement typé métal et surtout la capuche en tissu qui donne méga bien. Le problème de ces bus là on n'a pas encore eu, on a juste les têtes de Terminator, les T1000 sont pas ressortis et les autres sont pas encore enchaînés. Donc c'est un produit qui est encore nouveau dans le game, qui est original parce que c'est des têtes 1-1 mais coupées à chaque fois, mais pas encore au magasin. Ensuite Joe. F4F annonce, continue sa gamme justement Sonic avec Tails. Oh, franchement, il est juste sublime. Encore une fois, qui fait chier, il y a une SQ à leur site lumineuse et tout ce qui Ouais, comme d'hab, c'est chiant. Mais franchement, c'est un super beau produit. Juste ce qui est triste, bah, c'est un diorama comme pour le Link Breath of the Wild qui prend son temps. Ouais. Et donc, du coup, pour retrouver le premier Sonic, bah merde, on a eu Shadow qui est encore disponible au magasin. Un dernier en version Super Shadow, c'est ça? C'est Super Shadow, ouais. C'est ça. Ouais, Super Shadow. Et puis il y a eu tous les autres qui ont été en précommande. Bah, le rapport qui a été pris encore bon chez F4F, 589 de nombre de produits qui est vraiment cool. Mon seul regret, j'aurais aimé qu'ils fassent une résine et en même temps une PVC. Pour que les gens aient un commerce Sonic, une petite PVC à... Non. Bah, pour l'instant, je trouve que la gamme PVC... Un peu sur le côté, ouais. Ils ont monté de gamme, mais j'espère qu'ils vont pas oublier les petits clients qui ont un plus petit porte-monnaie. Ensuite, chez Star Wars Sideshow, une nouvelle mythosaure pour Yoda. Alors, inattendu et un peu trop tard, je trouve que ça prend du temps à sortir. Bah, moi, je suis content, je trouve le produit super beau, franchement. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai fait waouh, juste ce qui est dommage, une version exclusivement au site, une tête version plus jeune, bien entendu, on dirait un peu Ronin, même limite avec et un sabre laser où ils ont donné un effet qui moi fait trop Splatoon à mon goût, effet peinture. Splatoon. Et je trouve ça un peu bizarre. Maintenant, bon, voilà. C'est la version issue, mais la version régulière, je la trouve déjà insane. Mais on verra quand ça sortira. 680 dans ton magasin ici, une sortie plus ou moins dans un an comme ça. Encore une fois, rien comprendre. Ouais, c'est ça. On a le Vador Judas qui est arrivé, qui commence à arriver, donc vous allez pouvoir le voir en review très bientôt. Et ceux qui ont commandé, vous allez commencer à livrer doucement et sûrement, mais il faut du temps. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'arrivages actuellement, donc c'est par petite quantité que ça arrive. Mais Yoda, du coup, sera la prochaine, puisque après Vador, il n'y avait plus d'autres mythos. J'oublie rien. C'est la dernière sortie à la base, donc ouais, okay. Et je pensais que c'était fini parce qu'il n'y avait plus d'annonces. Ouais, on vient sur Argentine, donc c'est cool. C'est cool, c'est un équilibre entre le bien et le mal. On a vu les versions. Mais limite, t'as envie de le mettre en face de Palpatine, de Dark Sidious. Donc, ouais, bah ça peut aller ensemble, ça ne gêne pas, je trouve, donc ça peut être cool. Ensuite, chez XM Studio, il y a deux précommandes. La première qui m'a moins parlé, mais c'est Superman pour Joe, c'est le Superman Dark Knight Death Metal, donc en version AK, avec Steel Flame et tout. Alors non. Voilà, moi je te l'ai dit et je pense que tu as même été choqué, je me rappelle le message. Non, parce que là, le truc c'est qu'il y a la Prime One qui est vraiment insane, je trouve, et suffisante. Et là, ils ont voulu mettre des flammes et tout. Je comprends le délire, mais en même temps, je suis pas plus emballé. Ça passe pas. Et je suis pas prêt à mettre 1600 € pour ce produit-là. C'est ça, parce qu'elle est belle, mais c'est une gamme qui est particulière. Prime One vise directement très haut pour que les gens aient du haut de gamme, mais en termes de taille. XM c'est de la qualité, mais le produit n'est pas pour moi assez connu pour se dire d'acheter un truc pareil. Par contre, chez Marvel... Alors sache une chose, 200 exemplaires, 199 exemplaires, prévu, voilà. Mighty Thor, sérieux? Mighty Thor, perso, moi j'ai préco, je m'en fous. Elle est super belle. Elle est magnifique. Alors, franchement, j'en ai rien à foutre de ce perso de base, mais franchement, je trouve que XM a donné justement une ambiance. Ouais, a capté le moment. En plus, elle irait parfaitement avec le Thor qu'on a reçu chez Sideshow, qui a un côté glace avec le des glaces. Et là, on a un côté viking. Et je pense eux deux, en plus... Tu pourras avoir Thor qui est couché devant, elle qui va vers l'avant et le Beta Rebuild de chez XM. Il y a moyen de faire un beau dio des Thor. Sincèrement, je vous le conseille. Et en plus, comme disait Joran, je n'étais pas au courant, 200 exemplaires pour 1450 €. Là, XM fait très très fort. Ensuite, on arrive chez Prime One Studio, des précaux qui sont arrivés un peu tardivement mais qu'on a pu encoder. On a la fameuse Prime One Berserk 1 tiers Predator. Encore une fois que c'est chiant, Regular, DX bonus. Voilà, la DX bonus est limite à 300 pièces au monde, donc comptez pas dessus forcément, bon, je suis sûr qu'on saura qu'elle a sorti. Niveau des tarifs, la Regular qui est déjà avec deux têtes et qui est déjà méga imposante, va arriver à 3489 € en magasin. Alors, ça paraît normal, ça va, mais je trouve que c'est quand même plus cher qu'avant. Dans le sens que, ok, elle est moins chère, la Center était plus chère, ouais. Non, je pense pas. Je sais même plus comparer avant qu'on mette des prix, etc. La version DX qui, elle, va comporter plus d'éléments au niveau des bras, au niveau du light-up dans la tête, etc. On est à 4189,90 €.
Là, du coup, on monte un peu plus haut. Et la toute dernière version bonus qui a simplement le casque brisé au sol. Donc, on s'en bat les steaks. 4280. Donc, non, je voilà. Quand même souligner, il y a une différence de 1000 balles entre le Jungle et le troisième Predator. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, je trouve que là, en fait, je trouve 500 €, je peux justifier. Mais 1000 €, par contre, ouais. 1000 €. Parce que surtout que le socle est moins. C'est la voiture de votre futur fils. Ou fille. D'occasion, ou fille d'occasion. Voilà. Ou agenré. Après, encore une fois, pour moi, si on sélectionne ce Predator Berserk, il faut à ce moment-là se dire, ok, je prends que ça. On va pas se dire, oh, je vais me prendre une Pacific Rim, je vais pas me prendre une Batman Metal, c'est ok, je me prends celle-là cette année, comme beaucoup de nos clients ont fait pour les Predators. Ils ont dit, ok, mais j'ai investi un Predator à 3300 €. Là, je trouve que pour la DX, 4180 €, c'est trop cher. Pour moi, elle vaut, en photostat, 3850, voilà. Pour moi, parce que cette Berserker, il est plus balèze que le classique. Et ils l'ont mis en plus en face. Ah, j'ai pas vu les photos. Dans les photos. Ben voilà, donc il est plus balèze, ça me dérange pas de payer plus cher, comme disait Jordan, 500 €, je suis prêt à mettre. On va dire. Ouais, que tout augmente, je peux comprendre, il a l'air plus massif. Plus massif et tout, donc ouais, pourquoi pas, mais 500 balles, pas 1000 balles. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, écoutez, 1000 balles, c'est comme 10 balles. Mais c'est le prix préco, encore une fois, et on va être hyper important là-dessus. Vous ne précommandez pas, on ne va pas vous garantir le prix dans les prochains mois. Premier précommandé, et une fois que vous avez commandé sur le prix qu'on vous a donné, c'est bon. Mais si le prix change dans les prochains mois, parce que c'est le fournisseur qui augmente ses prix entre temps avec ses qualités qui sont passées les nôtres, vous donnez pas. On a eu le cas avec quelques précos et je dis ouais, je comprends pas. Bah écoutez les gars, même à la sortie. Plus de fois on a essayé d'absorber nous sur la notre différence, marge, la différence. Mais à un moment donné, on peut juste plus parce qu'il faut quand même payer tout ça, nous payer nous-mêmes. Et pareil pour le jour des pièces, vous allez voir les accords documentés parce qu'on a eu des sales blagues avec des grosses statues à 3000 €, les gens mettaient 200 € et ils payaient doucement et sûrement. Et ah bah c'est bon, j'ai mis 500 €, vous pouvez gagner vos 500 € sur 3500. Et puis même quand on vous demande, maintenant on vous demande la finalité de paiement, le produit est pas en stock directement au magasin, il est en stock chez nos fournisseurs parce qu'on peut plus se permettre de stocker pendant 7, 8, 9, 10 mois parce que le client se permet d'étaler comme il veut. Et à un moment donné, vous payez direct, vous avez le produit. C'est pas compliqué. Si on n'est pas le seul magasin à être dans la même circonstance, il y en a d'autres, ils ont fait des vidéos également pour en parler. Et c'est ça important de le souligner aussi. Parce que on est super sympa, mais on a été trop sympa. Surtout aussi qu'on a qu'un bâtiment. Et s'il serait extensible, je m'en bats les steaks, mais c'est pas le cas. J'ai pas 8 étages en trop, donc il faut quand même les stocker. Pour finir, précommande Josh Dizzy Mazinger. Encore une critique régulière 2x bonus. Merde, il y a un moment on mettait une unique version de cette caisse des bonbons. Alors j'ai fait mes devoirs. Hein. Moi j'en prends maintenant. Là, ouais, parce qu'on a dû faire les prix vite fait entre le matin et, entre le soir et la nuit, donc juste avant le point préco. La régulière est à 1990. Ça me dérange pas. C'est une statue de dague, elle est balèze, il y a tout qui est compris dedans. Ouais, là par contre ça me choque pas. C'est sympa. Ça va. Par contre, la DX monte à 2290, mais pour un nouveau thorax, un deuxième bras droit et un élément en plus lumineux là qu'ils ont mis sur la statue. Okay, donc ça c'est cool. La seule version bonus, si j'ai bien vu, c'est un troisième bras droit sans lame qui se met sur le bas. Donc la version bonus n'est pas encore une fois exceptionnelle. La DX 2290, c'est pour moi c'est reste quand même plus cher que la Josh Dizzy Evangelion qu'on a vu balèze, mais le Mazinger est encore plus grand. Elle reste dans le même prix que la Pacific Rim. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça va. Moi ça me choque. Celle-là elle choque pas et ça va être une très belle pièce pour les fans de mecha, genre Pacific Rim, tout comme les fans de Goldorak qui veulent une nouvelle pièce un peu Tsume, un peu onirique quand elle sortira, ou Cartoon Kingdom et toute grosse. Donc voilà. Mais Prime One s'aligne sur la licence grosso modo Goldorak, mais je sais pas s'ils vont sortir un Goldorak que Mazinger. Ça on n'a pas eu d'infos. On verra au showcase prochainement parce qu'on pense que au mois d'avril. Début 2023, donc avril on pense. C'est ça. Donc ça peut arriver très prochainement qu'on ait des nouvelles précommandes et des nouvelles annonces chez Prime One Studio. Donc voilà, tous les produits sont disponibles en magasin et sur le site de SMV comme à chaque fois quand c'est en stock et en précommande uniquement du coup sur le site, mais avec des paiements plusieurs fois si vous souhaitez. Et une fois que c'est fait, n'oubliez pas une commande validée, c'est une promesse. Donc il faut respecter sa promesse toujours. On a eu trop de gens qui ont fait je commande, je crois pas, mais on sait où vous habitez, on vous téléphone. Donc voilà, en tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit allez préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.